Bonjour chers élèves, comme nous avons vu dans la séquence passée, comment calculer un pourcentage. Aujourd'hui chers élèves, notre séquence porte sur l'utilisation d'un pourcentage dans diverses situations. C'est-à-dire quand on vous donne une situation, comment appliquer le pourcentage à cette situation-là. Donc là, on utilise le pourcentage dans diverses situations, comme nous venons de dire. Donc, nous allons toujours aborder par un exemple où nous allons essayer maintenant d'utiliser dans chaque cas ou chaque situation un pourcentage donné. Donc, là, en exemple, nous prenons ici, donc, dans le commerce, les rabais. Voilà, nous disons dans le commerce, les rabais, les remises, les ristournes. Dans le commerce, les remises, virgule, les rabais, virgule, les ristournes, les soldes, les bénéfices, les soldes, les services sont des pourcentages. Sont des pourcentages. Donc là, par exemple, si vous êtes dans le domaine commercial et quand on vous parle, par exemple, de la remise, ou soit du rabais, ou soit de la ristourne, de bénéfices, des services, là, ce sont les notions de pourcentage. Le pourcentage, pourquoi? Par exemple, quand vous partez pour acheter quelque chose et qu'on vous fasse au moins une remise de tel, là, c'est que on vous a donné un pourcentage à cette valeur-là. Donc, si vous avez par exemple, si un commerçant, si un commerçant consent une ristourne de 20%, consent une ristourne de 20%, consent une ristourne de 20%, alors un achat d'une valeur de 100, alors un achat d'une valeur de 100 francs va vous donner maintenant quelle remise en fonction de votre valeur là. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Comme ici, vous avez 20%, ce n'est rien autre que le rapport. Comme nous avons dit, 20% n'est rien autre que 20 sur 100. Or, on vous a dit que la valeur de votre achat est de 100 francs. Donc, pour déterminer réellement la valeur ajoutée, ou soit la remise maintenant de votre achat, vous allez avoir maintenant ici 20 sur 100 encore multiplié par 100. Donc là, vous allez avoir 20 fois 100 sur 100. Donc quand vous simplifiez, ça va vous rester 20 francs. Maintenant, on dit aussi dans les banques, si le taux d'intérêt annuel est de 7%, donc dans une banque donnée, et que on vous dit le taux d'intérêt est de 7,5%, alors quel est le capital de 100 francs? Donc quel serait maintenant votre capital qui est de 100 francs? Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous procédez aussi de la même manière, comme 7,5 sur 100, multiplié aussi fois 100. Donc, quand vous simplifiez les 100, vous allez avoir 7,5 francs. Donc, votre
taux d'intérêt serait de 7,5 francs chaque année dans votre banque. Donc, c'est ainsi qu'on détermine maintenant la notion de pourcentage dans diverses situations. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.